Salut à tous, nouveau point upgrade, on va traiter encore de l'arceau et un ou deux petits trucs à côté. Vous allez voir, on balance ça juste après le générique. C'est comme si on était menacé par une menace aveugle. Bon, on est un autre jour, là je vais devoir m'occuper de percer le châssis. J'y allais à reculons jusque maintenant pour la bonne et simple raison, c'est que si j'ai un problème d'ordre, que ça soit d'outillage, de conneries faites sur la voiture ou autre, bah, je suis tout seul ici, on va dire, tout seul dans le sens, j'ai personne pour m'aider en termes de méca, carrosserie, électricité. Mais au bout d'un moment, comme il faut avancer, bon, bah, je vais me lancer. On va y aller méticuleusement. Donc je vais percer les premiers trous côté passager, puisque de l'autre côté, il y a toutes les canalisations essence-frein et je veux voir où est-ce que ça tombe vraiment. Alors pour l'arceau que je vous montre, j'avais dit dans la vidéo précédente, dans le vlog, que je voulais l'avancer parce que là, alors évidemment, j'ai ma lampe, mais c'est elle qui va gêner. Vous voyez, ça arrive là. Voilà, on va dire. Alors, je peux pas vous montrer avec exactitude parce que j'ai pas de quoi me mettre en perpendiculaire. Donc ça fait une perspective un peu bizarre. Mais voilà, il n'est pas plaqué derrière les sièges. Bon, après, comme je vous avais dit dans une autre vidéo, j'ai pu voir que sur les Lancer Evo, pareil, en 5 portes, Sedan, comme ça, il était vachement reculé aussi. Et moi, je voulais essayer de l'avancer. Maintenant, le truc, c'est que j'ai pas une place de dingue pour avancer. C'est-à-dire que j'ai... Enfin, vous voyez, je voulais l'avancer un peu par là. Sauf qu'ici, on est déjà en pente. Ici, si vous voulez, ça fait un truc oblique. Je pourrais avancer là, mais ça veut dire que la platine en dessous, là, elle serait un peu dans le vent. Et c'est pas bon du tout. Donc non, j'ai vraiment pas le choix. Hein. Faut le laisser là. Donc pour bien vous montrer. Hein. Parce que sur certains groupes Facebook, j'ai eu des remarques comme quoi il n'était pas bien à sa place et tout. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune autre place pour le mettre. Il épouse bien la forme là autour. Si je vais plus loin, c'est pas bon. Donc... Je suis pas débutant, je suis professionnel, ok? il va rester là finalement. Le seul truc que ça va m'impliquer, le seul truc que ça va impliquer, plutôt, restons français, c'est que les tubes, donc le X qui passe au-dessus du poste de pilotage et du passager, va être plus long, et puis ça retombera là-bas sur le côté, il va être plus long que sur d'autres arceaux, mais bon, de toute façon, vous voyez bien qu'il n'y a pas 36 façons de le poser. Non. Alors là, on va commencer par ce trou-là. Donc j'ai regardé en dessous, on tombe dans une cavité. Par contre, celui-là, j'ai l'impression de tomber dans le longeron. Ça va être drôle. A few moments later. Alors, premier problème, j'ai bien percé pour ce trou-là. Et le problème, c'est que déjà mon foret va pas jusqu'en bas. Puisque malgré tout, malgré que ce trou-là arrive dans une sorte de cavité, il y a une sacrée épaisseur quand même. Maintenant, on m'avait conseillé de percer à la cycloche en dessous pour passer une douille et avoir accès, parce qu'après, là, il faut passer la vis. Et après, il y a un contre-écrou. Sauf que ça m'obligerait à utiliser que cette tôle-là pour maintenir l'arceau. Et honnêtement, je suis pas persuadé que si la voiture se retourne, à cet endroit-là, ça soit vraiment très safe. C'est vraiment une galère à atteindre. Et surtout, le trou qu'il y a là, en fait, si je continue dans mon truc de percer, là, parce que de toute façon, c'est ça qu'il faut faire, ça tombe juste au-dessus des bras de liaison, enfin les bras qui sont reliés au châssis, qui vont vers l'arrière, les tirants, là, ça tombe juste au-dessus. Ça veut dire tout démonter le train arrière, chose que j'ai déjà fait à peu près 16 fois, et que là, je vous avouerai, j'ai pas trop la foi de faire ça, pour aller passer le contre-écrou en dessous. Et attention, je vous montre aussi au passage, parce qu'il faut utiliser
les vis fournies par AST, hein, sinon c'est pas légal, enfin c'est pas homologué. Voilà la longueur des vis. Putain. Donc là j'étais en train de contacter une NASA, enfin plusieurs même, parce que c'est toujours qu'on a besoin de renseignements qu'on n'arrive pas à en avoir, pour voir si je peux faire souder directement, vraiment partout, là, à l'arrière et tout. Donc il faudrait que ce que je fasse, c'est que je fasse vraiment des beaux marquages, donc très certainement à la perceuse, de l'autre côté, pré-marquer les trous, pas les creuser jusqu'au fond, pré-marquer les trous, pour après ressortir l'arceau, le peindre, parce qu'il est toujours pas peint, hein, et après, bah, tout simplement, le faire souder, hein. Mais vraiment, là, pour le coup... Avez-vous essayé de vous énerver dessus? Du coup, j'ai pris la décision, parce que si vous regardez bien, ce qu'on va pouvoir réussir à montrer bien comme il faut, entre le pavillon, enfin, entre le toit, le plafond, voilà, je sais pas si on dit plafond, là, pour le coup, et l'arceau, il y a une petite marge. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est là, j'ai demandé à... J'ai mis une sorte d'annonce sur Facebook, parce que je cherche un soudeur. On va mettre une entretoise qui va rehausser juste ici. Donc on va venir souder, évidemment, venir souder la plaque là, à la hauteur d'ici. Je vous explique pourquoi après. Ici, on met une entretoise et on soude la plaque et ici et sur l'entretoise qui sera fixée, elle, sur le support fixe, là. Enfin sur le là où je voulais le fixer au départ. Mais ça va permettre en fait de souder et de boulonner à travers, on passera à travers cette plaque qui est faite exprès, donc qui sera soudée là, et on traverse avec les vis, et ça permet d'avoir accès aux écrous en dessous. Donc l'idée étant de créer un jour pas plus grand que ça, juste de quoi passer les écrous d'un côté et de l'autre, de le boulonner, et il sera soudé ici et ici, je le rappelle. Et on a largement de quoi faire, parce que là, moi, ce qu'il me faudrait, c'est juste ça, de quoi passer l'écrou, en fait. Donc voilà, on va faire comme ça. C'est la solution définitive, parce que là, vraiment, on va se lancer dans des trucs. Comme je vous ai dit, en dessous, ça tombe pas du tout. C'est pas du tout avantageux. Ça va toucher à l'intégrité de la structure. Tout ça, j'aime pas du tout ça. Donc là, il s'agira juste de souder les pattes un peu plus hautes. Donc ajouter un bout de métal, alors du fer plat bien épais, certainement haut comme ça, pour que ça arrive à la hauteur de la tranche là. Et ça permettra de laisser un écart pour les écrous, ce qui fait qu'il sera soudé et boulonné comme il doit être. Voilà. Bon, maintenant il me faut un soudeur, parce que moi, avec ma vue de taupe, je n'ai jamais appris à souder. Alors aujourd'hui, j'avais deux choses à m'occuper. Enfin, je m'étais mis en tête de m'occuper de deux choses. La casquette côté passager et mettre les vis sous les pieds de l'arceau pour le mettre en position pour ses soudures. Enfin, je vais vous montrer ça après. Là, j'étais parti donc pour coller la casquette avec ça. Évidemment, je vous le donne en 1000. J'ai de la colle, mais j'ai pas le pistolet qui va avec. Évidemment, ça serait pas moi, ça serait pas cette chaîne si j'avais pas la moitié du matos qu'il me faut. Ah mais moi j'ai toujours des... Alors technique de manche-caillou, hein. Vu que j'ai pas le pistolet, j'ai essayé de taper un peu derrière pour que ça sorte, ça veut pas. Donc ok, je vais gâcher pas mal de colle, mais je vais l'éventrer, je vais exploser sa face, et je vais utiliser un couteau de carrossier pour aller toute la colle là-bas derrière, puis surtout éviter que ça dépasse. Bon, ça va certainement dégueuler sur le contour, là, sur le tableau de bord, mais ça, après, je le nettoierai après. Bon, je suis allé en foutre là-bas, derrière, là, il y en a là, putain. Il y en a là. Bien évidemment, j'essaierai d'en foutre un petit peu sur toutes les parties qui sont en contact, parce que tout n'est pas en contact. Là, par exemple, je peux passer ma main, de l'autre côté aussi, ce qui m'a permis de passer le fil là. Je vais laisser sécher un bon moment, parce que je crois que c'est une colle qui nécessite... un séchage sur une longue période. Puis je vais aller m'occuper de l'arceau. Alors j'en ai pas trop foutu, je sais pas si vous verrez, sur les contours. De toute façon j'ai eu du mal à en foutre partout, parce que j'ai pas pu en récupérer beaucoup. En fait,
j'ai foutu le forêt, j'ai tourné avec la visseuse à l'intérieur du tube et puis je collais, je mettais de la colle sur le couteau. Ce que je vais essayer de faire là, c'est venir. Ah, je déteste utiliser cette expression tout le temps. Venir. Je suis déjà là. Hein. Je vais essayer d'en placer là, en dessous aussi. Et quand ça sera sec partout, j'essaierai d'en placer là. Je vais jouer sur l'élasticité, la flexibilité des matériaux. Enfin bref, j'ai besoin de mes deux mains. Sortez-vous les doigts du cul! On est foutu un peu là-dessous. Il est droit à peu près comme je voulais. Bon allez, on va s'occuper de l'arceau. Comme ça sera plus clair les explications que je vous ai données tout à l'heure. Alors voilà l'idée. Alors certains d'entre vous vont certainement hurler. Donc là j'ai mis les vis avec les écrous en dessous. Donc vous voyez, là je peux passer mes doigts. Et en fait l'idée ça va être de venir mettre, et je réutilise cette expression que je déteste. Bref, à ce niveau-là, sous toute cette partie-là, une grosse cale en métal plein, assez solide, qu'on va souder. Donc c'est là où j'aurai besoin d'un soudeur. On fera un point ici aussi, comme ça c'est maintenu aussi par ça. Et éventuellement aussi souder une petite partie de métal ici. Ce qui fait qu'il sera soudé là, là-bas et ici. Et il sera boulonné. Donc vous voyez, il n'y a pas une hauteur de dingue. C'est juste je passe mes doigts, mais pas plus. Je pense que c'est le mieux. Avec du bon gros... on va dire avec du métal plein là-bas, là. Ici, donc soudé au châssis, soudé à ça et soudé ici aussi. C'est bon au bout d'un moment. Puis il me restera plus que l'arrière à m'occuper. J'en ai chié hein, pour passer les vis parce que je suis tout seul. Donc il faut lever l'arceau, tenir la plaque, tenir le pied de l'arceau, faire passer la vis, faire passer l'écrou en dessous. Et forcément, entre le plafond et l'arceau, bah, il n'y a pas énorme de place. Donc, et moi j'aime bien avec ce système, enfin l'avantage avec ce système là que je viens de faire, c'est que ça rapproche l'arceau du pavillon, donc il y a moins de marge pour se faire écraser la tête. Sachant que bah, si je venais être en passager dans cette voiture, je fais 1m90, donc ça m'arrange plutôt pas mal, puisque je monte dedans, je mets un casque, une trop grosse bosse et je fais une bulle sur le toit. Ouais, c'est pas faux. Donc allez, on va mettre ça de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté c'est mis. Bon, maintenant j'ai besoin d'un soudeur et de trouver des petits morceaux de fer, je pense de l'alu, comme ça roule pas. Pour mettre là, comme je vous avais dit de l'autre côté. Hein. Donc pour mettre tout le long ici, là, bah, toute la partie, toute cette partie là. Comme ça c'est un support bien solide qui sera soudé au châssis, qui sera soudé là. Et là on soudera aussi. Alors là il faut que je le pousse, c'est le fil du plus. Ouais, là on mettra un truc et on fera souder. L'idée ce serait peut-être de le rapprocher un petit peu. Bien prendre les côtes. Donc ça j'avais mis ça, c'est pour pas qu'il bouge pendant que je déplace la voiture. Voilà, venir le rapprocher. Pour bien le souder contre ça. Et voilà. Je pense que c'est la meilleure option. Bon, en attendant, vu que j'ai entamé la colle et qu'elle va sécher, je vais en profiter pour recoller ça. Parce que mes joints se barrent. Après, c'est trop fort rien, mais on va faire ça. Oula, un petit coup d'acétone, ça fera pas de mal à la fin. Mais bon, on va laisser sécher. Je vais laisser sécher toute la nuit et je viendrai voir demain comment ça a évolué. Je peux pas faire grand chose de plus aujourd'hui. Faut que je trouve un soudeur. Il n'y a plus que ça à faire. Alors, un des exemples que je voulais vous donner, là, on est sur une Soub, je sais plus quelle génération. Et l'arceau, lui, il arrive là. Il est carrément de traviole, lui. Là, on est sur une Suzuki. En 3 portes. Et l'arceau arrive là. Là, je sais pas si on verra, mais on est sur une 3 portes, là. On est sur une Corolla. Alors là, ça a l'air d'arriver plus derrière. Enfin, ça dépend vraiment des caisses. Hein. Voilà, c'est tout pour ce Power Upgrade. Il y aura très certainement une deuxième partie, je sais pas. En tout cas, l'aventure de l'arceau n'est pas terminée. Moi, je vous dis à la prochaine, soit sur la visite du jour, soit sur un vlog, ou sur un prochain Power Upgrade. Salut!